toutes sortes de raisons. Chez Québécois, ben, c'est une entreprise familiale. C'est une entreprise qui a été fondée par mon père. C'est une entreprise qui a un actionnaire de contrôle. Est-ce qu'il est toujours obligé d'évoluer dans une perspective de compromis? Non. C'est ça aussi, le caucus, c'est la collégialité. Oui. C'est bien s'assurer que vous êtes en mesure de pouvoir toujours avoir le plus large soutien possible. Et pour avoir ce plus large soutien, ben, il faut également aussi être davantage ouvert au compromis. C'est ça, et ça demande du compromis, effectivement. Donc, les temps sont différents. Le temps en politique est un temps bien différent de celui qui existe en entreprise, parce que l'entreprise, si vous faites face à un défi 6 mois ou 12 mois plus tard, si vous n'avez pas été en mesure de réaliser les moyens nécessaires pour le contourner ou pour bien le gérer, bien, vous pouvez payer le prix chèrement. Oui, c'est ça. Vous parliez de Brian Mulroney il y a un instant, qui est un ami personnel, ancien premier ministre du Canada, qui disait que la politique vous a changé. Il dit il a dit en entrevue que depuis la politique, vous êtes un homme plus complet. Dans une entrevue au Globe and Mail en 2018, un de vos amis, Bertrand Ménard, a dit « Avant Pierre Karl, c'est un homme pressé, axé sur les résultats. Aujourd'hui, il y a de l'empathie, il y a une écoute, une capacité d'écoute. » Qu'est-ce que la politique, vous diriez, a changé en vous? Oui. Alors que, encore une fois, la politique, le temps est différent. Le temps est au compromis. Le temps est ponctué d'élections. Donc, vous êtes au pouvoir, vous êtes dans l'opposition, vous assumez une responsabilité ou vous assumez la critique. Alors que si vous êtes PDG, vous n'êtes pas PDG seulement 5 jours par semaine. Là, vous l'êtes 365 jours par année. Vous y réfléchissez en permanence. La politique aussi est à cet effet-là, mais dans un univers bien différent. C'est complètement différent. Vous avez dit, j'ai pris des décisions difficiles. En tant qu'homme d'affaires, justement, vous en avez pris des décisions. Est-ce qu'il y a une décision que vous avez trouvée particulièrement difficile? Une? Ben, il n'y en a pas une en particulier parce qu'elles ont été nombreuses, mais c'est certain que lorsque vous devez prendre des décisions qui vont avoir des impacts sur des familles, sur des citoyens, comme notamment lorsqu'il y a des conflits de travail, c'est pas ce que... Vous avez trouvé ça difficile? Oui, c'est certainement difficile. Alors, est-ce que c'est vrai également en politique? Certainement. Est-ce qu'il y a lieu là aussi à faire des compromis? Certainement aussi. Je pense qu'on ne doit pas éliminer la possibilité d'avoir un éventail élargi au niveau sociodémographique. Où voyez-vous le Québec dans 20 ans? Je crois qu'il va continuer à s'affirmer, il va continuer à réussir. Il y a ici au Québec tout ce qui est nécessaire pour continuer ce grand travail historique qui est celui de l'affirmation. Qu'on pourrait éventuellement nous qualifier, donc une affirmation complète. Et si vous rencontrez, j'en ai glissé un mot aussi tout à l'heure, un échec, et il faut savoir rebondir. Alors, quelques années d'ailleurs avant de devenir président du conseil d'administration d'Hydro-Québec, j'étais président de la fondation comment ça s'appelait donc? Pour les entrepreneurs, la Fondation de l'entrepreneurship. Et j'ai eu l'occasion de faire également une tournée du Québec. Et chez les jeunes, c'était le message que je délivrais. C'était de bien s'assurer que parce que c'est normal de rencontrer un échec, mais il faut que cet échec-là puisse signifier quelque chose dans votre vie, puisse justement vous permettre d'avoir l'expérience de l'échec pour mieux le maîtriser et par la suite le contourner. En faire quelque chose de positif, exactement. Finalement. Après avoir fait pas nécessairement une introspection, là, mais une analyse, de dire, peut-être que si j'avais fait ça de cette façon-là, telle situation n'aurait pu ne pas se produire, et donc en conséquence, avez-vous des exemples concrets? Oui, mais c'est On sait que vous êtes un passionné de vélo. C'est une façon, c'est un exutoire pour vous, j'imagine. Ça vous garde en forme, mais ça vous change les idées. Est-ce que vous avez d'autres passe-temps? Comment vous occupez vos loisirs? Le sport. Toujours très moi, informé. vous savez, j'ai pas de formation en finance en tant que telle. J'ai une formation en droit, mais j'ai quand même réussi, je dirais, dans le domaine financier. Je pense que les gens penseraient ça. Alors, pour savoir et anticiper aussi, être en mesure d'avoir peut-être de développer un sentiment d'anticipation,
il faut toujours être à l'affût de ce qui se passe ailleurs. Donc, moi, je lis des journaux, je lis le Wall Street Journal, le Financial Times, les Échos, donc pour savoir qu'est-ce qui se passe en Europe, qu'est-ce qui se passe en Asie, qu'est-ce qui se passe un peu partout. Et en même temps aussi, donc, de rester bien au fait des choses politiques un peu partout. Et mon passe-temps, donc, ça va être la lecture. Celui-ci est moins sur les affaires, bien qu'il y ait une section financière aussi importante, c'est le journal Le Monde. Alors, je lis Le Monde depuis, je sais pas, 40 ans. Et puis, oui. J'adore ce Donc, journal. vous êtes très au fait de l'actualité. Est-ce que journal, vous vous projetez dans l'avenir? Si vous ne pensez pas à la retraite, mais vous voyez où dans 10 ans, mettons? Est-ce que vous pensez à ça des fois? Non. Donc, vous vivez ici maintenant. Et oui, mais en même temps, je pense, je viens de parler de l'anticipation, et ça, c'est certainement une des qualités requises pour diriger une organisation et diriger une entreprise. Parce que si vous êtes toujours à la remorque de votre concurrence, ben, vous risquez donc de vous faire dépasser purement et simplement. Alors, et c'est la raison également aussi pour laquelle est-ce que ça va nous permettre de continuer à avoir du succès? Oui, c'est un élément parmi tant d'autres, parce que c'est l'espèce de phénomène d'accumulation de différentes initiatives qui sont cristallisées à l'intérieur de produits et de services qui font en sorte que ben, vous demeurez d'actualité et vous demeurez pertinent. Donc, toujours se tenir au fait des nouvelles tendances, anticiper ce qui s'en vient, justement pour demeurer pertinent, parce que vous, on vous écoute, c'est clair, vous comptez rester pertinent encore un bon bout de temps. Bien, espérons. Avant que les enfants m'envoient au CHSLD. Il y a encore du temps. Hein? On va continuer à vous suivre. Je pense que ça va prendre un petit bout de temps avant que vous en soyez rendu là, mais on va continuer à vous suivre. Merci beaucoup, Pierre-Carl Péladeau, pour votre temps. Merci. Merci.